Bonjour à tous. Alors déjà, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne. Je sais plus combien on est maintenant. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un atelier tour bazar. Parce que j'ai beaucoup de mal à ranger, parce que j'aime bien que tout me vienne sous la main tout de suite. Donc j'espère que cette vidéo va quand même vous convenir. Alors, comme je filme, comme je vais filmer d'une main, je vais descendre à chaque fois les affaires pour vous les présenter. Donc je travaille sur ma table de salle à manger. J'ai un appartement qui est pas très grand, j'ai qu'une chambre. Je ne pouvais pas mettre dans la chambre, donc voilà, il me reste un tout petit coin pour manger ici. Donc on va commencer, tout se situe sur mon étagère. Voilà mon plan de travail où je pratique la polymère. J'espère que cette vidéo sera pas trop longue, de toute façon je vais la couper à moitié. Donc on va commencer par tout en haut. Je descends la boîte. C'est une boîte d'embellissement et de Pollock. Je sais plus où j'ai trouvé la boîte. Je crois que c'était à la foire fouille, mais je suis pas sûre. Je suis désolée pour la luminosité. Je peux pas faire mieux. Donc on commence. Là, on a des créoles. Là, on a des breloques oiseaux. Là, des petites branches avec des feuilles, support de boucle d'oreille. Là, des connecteurs couleur or. Là, il y a un petit peu de tout, support aussi de boucle d'oreille, très joli, avec un petit anneau pour l'accroche. Désolée, ça fait pas toujours la mise au point. Là, on en a très joli. Support de camé, je tenais à l'envers. Pour aussi faire des boucles d'oreilles. Alors tout ça, je pourrais pas vous dire de quelle boutique ça vient. Ça, c'était de Beds for You. Beds for You, vous pouvez retrouver sur Etsy. Il y a quelques articles qui viennent de là-bas. Très bonne qualité, je vous conseille. Ça vient de Facebook. D'une copine polymériste qui mettait en vente à petit prix ces embellissements. Donc ça, ce sont des perles. Oui, bien des perles. Ici, il y a un trou de chaque côté. Des perles en plastique qui ont été vernies. Il y a des petits défauts hein, sur certaines. La couleur est un petit peu partie. Il y en a des bronzes et des ors. Là, on a des supports de camé. Des médaillons or. Là, des supports que j'appelle tournesol, ce sont des connecteurs que j'utilise pour faire des bracelets. Là, j'ai mis aussi un autre connecteur. Encore un autre bronze, avec un support un petit peu plus grand. Là, on a des cabochons dans leur emballage avec les supports qui sont ici. Support assez grand, je m'en suis servi pour faire des médaillons. Tout au fond, on trouve des petites plumes qui sont très connues. Petites plumes avec une petite fausse pierre bleue.
Là, dans un style égyptien, on peut faire avec ces perles rondes, on peut faire un collier. Elles sont aussi en plastique, elles viennent de la même boutique, de la même personne que ces perles. Là, j'adore ces supports, je m'en suis pas encore servi. Ils sont assez chers en général, on les trouve assez chers. Bon, ils sont pas très grands, mais c'est très joli pour faire un collier à coller dessus. Ça, je les ai achetés récemment sur une boutique créée, fabriquez vos propres bijoux, quelque chose comme ça. Ça, ce sont des bélières en bronze. Il m'en reste encore 2 argentés. Là, ce sont des fermoirs toggle qui sont pas de très bonne qualité, mais bon, ça passe. Là, il y en a un autre. Il y en a d'autres, mais ils sont pas très jolis. Ça vient de la foire fouille. Ceux-là, non. Hein. Ceux-là viennent de, sans doute, Perle & Co. Je ne me rappelle plus. Voilà, ces supports-là, je m'en suis servi pour faire des boucles d'oreilles. Ils viennent de présentoirpourbijoux.com. Je les trouve très originales. Là, on trouve des breloques. On a des petits lapins. On a des encres. Tout ça en bronze. La mise au point, c'est compliqué. Hein, ça y est. Très joli, très détaillé. Ça vient, vous les reconnaîtrez peut-être, ça vient de chez Action. Support donc pas solide, hein, évidemment, il se tord très facilement, mais je me suis dit que ça pouvait me servir pour faire mes bijoux. On trouve une autre feuille ici. Après, ce sont des perles que j'ai faites moi-même avec de la peinture vitrail par-dessus la pâte polymère. Il y en a des bleus, c'est ça. Il y en a des rouges avec le rouge cramoisi vitrail, le vert vitrail aussi, avec à l'intérieur, vous verrez sans doute pas, mais il y a des paillettes de à plusieurs reflets. Bleu aussi, enfin vert pardon, c'est du vert, ça apparaît bleu à la caméra, avec une peinture vitrail aussi, mais opaque cette fois-ci, avec reflet. Je remets une petite feuille. Là, on trouve une imitation cristal, c'est du plastique bien sûr. Ce sont des fleurs avec le trou tout en haut, ici. Là, des demi-lunes pour un pendentif. On peut mettre des strass au milieu, plein de choses sympas. Pareil, même boutique, présentoir pour bijoux en bronze. Ah, l'autre chose, il y a des demi-lunes filigrane, très bonne qualité, hein, solide, qui viennent pas de la même boutique. On descend. Là, c'est toutes les feuilles de chez Action. Je vais pas vous les détailler parce qu'il y en a beaucoup, hein, avec un petit pan. Le pan ne vient... Ah, je sais plus s'il vient de... Mais je crois pas. De chez Action. Je crois que non, mais je suis pas sûre. Bon, hein, il est pas très épais, c'est pareil, il peut se tordre. Voilà, c'est toute Action.
Là, plein de breloques différentes. Château, ça c'est quoi? Je vois pas là. Je crois que c'est un chat. Ouais, il y en a plein. Il y a la main de Fatma, porte-bonheur. Château. Clé. J'aime bien les breloques clés. Pour l'instant, je m'en suis pas encore servi. Un trèfle à 4 feuilles. Là, je m'en sers en support de boucle d'oreille. Je m'en suis servi 2 fois déjà. Support bronze de qualité. De la même boutique que ceci. Birds for You. B-E-A-D-S. Plus loin fort. Plus loin You. Au fond, on a un attrape-rêve. Là, on a plein de flèches. Toujours pas servi. Mais j'y viendrai, il faut que j'y pense. Comment l'associer. Comment les associer. Une breloque cuillère. 2. 3 grandes breloques cuillère. Pour mettre du miel à l'intérieur, du faux miel, c'est top. Même à l'intérieur, une petite abeille. Là, on a plein de breloques différentes. Je peux pas toutes vous les sortir, hein. Ça ferait trop. Une moto, de la boutique d'après pour bijoux. Je vous ai fait une vidéo de réception juste avant. Ben voilà, c'était ça. La dernière vidéo. J'ai pas besoin de vous faire le détail. Là, on a des perles. Des perles un peu originales, filigranes. Espèce de fleurs. Je voulais des grosses perles en fait. Plus grosses que ça, j'ai pas trop. Celles-ci sont déjà très bien, surtout les fleurs. Donc là, je crois, j'ai fait le tour. Donc je ferme ça. Je vais essayer de les remettre en place d'une main. Voilà. Ici, tout en haut, là où il y a écrit à poncer, ce sont en fait des petites perles. Des perles craquelées en verre. Donc il y a du 4 mm, du 6 mm et du 9 sans doute. Ça, sont très jolies, c'est des perles en pierre véritable, œil de tigre. Bien sûr, ces pierres-là sont pas données, donc j'en ai pas beaucoup. Avec des reflets magnifiques. Ça, ce sont aussi des pierres en quartz blanc à 6 mm. On a du mauve, du orange, du bleu, des grosses celles-ci. Je m'étais trompée lors de la commande. Toujours en verre craquelé. Oh, ça doit être 12. 6. Celles-ci sont originales. C'est toujours en verre. Je sais plus si c'est de la pierre ou pas. C'est bien dommage. Voilà, des roses, des grosses. 4 mm. 4, 6. Et les jaunes 6 aussi. Voilà, je referme cette boîte. Je l'ai faite moi-même avec les petits compartiments, donc ça tient pas super bien, mais bon, ça fait l'affaire quand même. Donc il faut bien faire attention quand on les remet, bien sûr, de ne pas les faire tomber.
Je me rappelle plus ce qu'il y a dans cette boîte là, donc je le retrouve tout de suite pour vous montrer. Voilà, donc dans cette boîte on retrouve pas mal de créations que j'ai pu faire en polymère, certaines que j'estime ratées ou pas, ou que j'ai pas su où mettre. Ça c'était pour le Headmaster, pour les gens qui connaissent, participation au Headmaster. Bon, elle a un peu souffert ma danseuse, elle était sur un socle. Là, un bijou que finalement je me suis dit je vais pas le mettre en vente parce qu'il ne me plaît pas. Tarte aux fraises. Tarte aux fraises, je crois qu'elle est en vente sur ma boutique. Avec une véritable canne fraise que j'avais faite. Ça, c'est un médaillon qui est en vente sur ma boutique. Avec une technique de pastel. Je crois. Pastel mélangé. Là, j'ai fait une petite gomme comme ça pour m'amuser. Gomme d'écolier. Ça, j'ai pas réussi à le défaire. C'était des fraises tagada dans une fiole avec un petit nœud. Il est tout emmêlé, j'ai pas réussi à le défaire avec des petits morceaux de fraises. Il n'y a pas d'autre. Un vieux bijou. J'ai estimé qu'il n'était pas vendable non plus. Et j'ai eu raison parce qu'il n'est pas beau. Là, c'était pour un projet de concours. Une fontaine. J'ai adoré l'effet pierre que j'avais pu réussir à faire dessus. Voilà, avec le tour, ciment, pierre et ciment. Ça rendait vraiment bien. Mes projets pas terminés. Donc je range tout ça et je retrouve. Donc là où on retrouve un vernis à éviter absolument, il s'appelle l'aérovernis de chez Cléopâtre parce qu'il colle tout simplement. Il a ses créations collantes. Ça j'avais fait pour faire plaisir à une copine qui a eu 49 ans. Je lui avais fait, ça tombe un petit peu, mais un petit gâteau en polymère, chantilly, tarte au citron. Derrière on a des tampons, j'ai fait un petit peu de scrap. Je me suis essayée au scrap. Donc il y avait ça. Sur le thème de l'été pour mon bullet journal. Là il y a des encres de chez Action. Là des feutres de chez Action, de la colle. Cléopâtre. Là-dessous, je sais plus ce que c'est, mais ça doit pas être pour la polymère. Derrière il y a de la déco. Donc là on a mon four qui me sert à la fois pour cuisiner et à la fois pour cuire mes créations. Avec des petits livres de cuisine à côté. Et on descend au niveau d'en dessous. Déjà on commence à trouver un peu de bazar. Parce que forcément je manque un peu d'espace. Donc on trouve un pot là au fond avec beaucoup de pinceaux. Exclusivement des pinceaux achetés sur Amazon. Pour la plupart, ils m'ont pas coûté cher du tout, c'est des tout petits. Là, on trouve des emporte-pièces, des tout petits. Pareil, je vais pas vous les sortir. J'ai acheté une étoile récemment, je me suis dit, ça peut servir pour des créations personnalisées. Alors, il y a des formes gouttes, des formes d'ovales, des formes carrées, plusieurs tailles. Ça, c'est un losange. Je crois que m'a fait mon papa, si je ne me trompe pas. Il m'en a fait une autre avec une forme particulière. Je sais plus d'une main, je peux pas vous montrer. Là-dessous, on a ça. Ah bah voilà, quelque chose est tombé. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Je me rappelle plus. Mes restes de création. Soit des restes, voilà, jolis,
soit des restes dont je ne savais pas, qui me serviront pas, ou dont je ne savais pas quoi faire. Donc là, avec le tout petit emporte-pièce, j'avais fait ça. Et je me suis dit que pour une création future, ça pourrait servir. Sa création, à mon sens, ratée, sans intérêt. Ça, c'est un petit reste dégradé. Là, j'estimais aussi que c'était pas réussi. Ça, c'est une bague que j'avais achetée. Ça, c'est une bague qui est un peu cramée. Donc, je peux rien en faire. Ça, c'est des restes de canne citron. Mais je pense que c'est pas exploitable. Il y a de tout, hein. Ça, c'est les restes d'un... Donc ça, c'était poncé, hein. Les restes d'un bracelet, d'un pendentif, ça aussi. Ça, c'était un essai. En bague, ça peut être pourquoi pas, mais je suis pas totalement convaincue, mais je pourrais peut-être en faire une autre, c'est une idée. Et on a aussi ça. Et voilà. Des aiguilles, des trucs qui traînent. À côté, là, alors je sais pas ce qui est tombé. Là, on a mes poudres à embosser. Je vous les montre en essayant de ne pas tout faire tomber. J'en ai pas des caisses, hein, j'en ai que 3. Transparente. Or. Ça, c'était un essai. C'est de la fimo liquide. Elle n'a pas durci. Et celle-ci, c'est l'argenté. Voilà, je remets tout ça dedans à sa place sans que ça tombe. Là, il y a tous mes emporte-pièces métalliques. Donc, est-ce que je vous fais le détail? Ça sera long. Pareil, j'ai pas pu les ranger mieux que ça, mais bon, je m'y retrouve. Ça, c'est une forme un peu diamant, je trouve. On a des ronds, on a des drapeaux, carrés, losanges, navettes. À chaque fois de plusieurs tailles, hein, donc c'est pour ça que ça fait un peu de volume. Encore celle-ci, la grande étoile qui m'a pas encore servi, des gouttes, voilà, hein, pour l'essentiel. Ma trousse. Hop, voilà, ça se casse la gueule. Ma trousse, ma petite trousse, on trouve du scotch, on trouve du ruban adhésif, de la colle, une vieille colle qui me sert quasiment jamais, des masking tape, on a, c'est quoi ça, anniversaire, oui c'est anniversaire ça, ah non c'est Noël, non c'est anniversaire, ah bah je savais même pas que je l'avais. Il est joli. Un autre masking tape, c'était qu'un échantillon cadeau. De la colle glu, bien sûr. Une gomme. Un crayon. Ça, c'était une erreur d'achat.
un taille-crayon. Et puis voilà. Je mets ça tout de suite dedans. Hop. Là au fond, on a de la poudre velours. Je m'en suis servi une fois. Ça m'avait bien plu. Ce qu'il y a, c'est que la poudre velours est volatile. Et quand on essaie de la vernir, elle sert en fait pour le nail art à la base. Quand on essaie de la vernir, ça fait partir un petit peu la poudre. Elle a plus son effet. J'avais commandé chez Lucille Kikenko, si vous connaissez, sur Facebook. Donc on a plein de teintes différentes. Je range. Après ici on a du papier à poncer que j'ai mis dans un petit sachet organza. Papier à poncer de carrossier. Là on a un pot avec un peu de tout. On a un feutre à embosser. Je crois que c'est une gouge. Un spatule. Là, je m'en sers jamais. Hein. Ça, c'était un pinceau. Ça, c'est mon pinceau à réservoir d'eau. Ça, c'était dans un kit pareil, mais je m'en sers pas. C'est un forêt. Il n'est pas solide, donc je m'en sers jamais. Et en plus, il est un peu trop épais. Là, une règle, c'était cadeau aussi, je crois. C'était avec un kit Fimo. Je m'en sers pas. Mes Posca fétiches sont là. Il y a un rouge et normalement il y a un blanc, il est là. J'ai acheté le rouge et le bleu cet été ou fin juin, je sais plus. Je vais m'en servir pour faire des smileys en puce d'oreille. Il fallait le rouge pour faire le cœur. Et le bleu, je sais plus pourquoi, mais on utilise aussi du bleu sur les smileys. Enfin, certains sont bleus. Ça, c'est comment? C'est à color. Je m'en sers quasiment pas. C'était en réduction chez Cultura de stockage. Fait un effet de perle 3D, sauf que c'est très difficile à manier. Je crois que ça sert sur le tissu, ouais. Peinture, effet perle tout tissu. Un spray d'eau. Ça, encore un outil pour modeler. Et encore un autre qui ressemble beaucoup. Et c'est presque le même. Voilà. Voilà, alors ici c'est ma colle pour tissu. C'était une idée sur une création de Fancy Puppet. Ça m'a bien plu de coller les deux suédines ensemble. Donc j'ai pris cette colle, je ne savais pas laquelle utiliser, donc je l'ai pris un petit peu au hasard. Bon, elle est pas mal, elle laisse des traces, mais je pense comme toute colle. Là, comme tout à l'heure, PBO cerne relief transparente. Ouais, celle-ci est transparente et celle d'avant était argentée. Voilà, là c'est tout du matériel action. Enfin presque. C'est des pochettes pour mes envois, pour mes emballages. Du craft, des enveloppes, des cartes. Ça c'est pour la Fimo, c'est des feuilles d'or. Là, c'est des feuilles de transfert de Lisa Pavelka qui sont sublimes. Sur 5 thèmes différents. Je m'en suis servi, j'en ai fait des bagues. Ça, c'est un classeur, un essai scrapbooking.
là-dedans je range le matériel action, stickers, oui. Là c'est tous mes tampons. Là c'est quoi, je me rappelle plus. Là ça n'a rien à voir, c'est de la cuisine. Quelque part, oui, là on a mon support pour faire les photos. Ça c'est du papier, enfin c'est pas du papier d'ailleurs, il est adhésif et c'est du, vous savez, pour faire des magnettes. Je sais plus, j'ai perdu le mot. Donc on va descendre en dessous. Alors là c'est un gros dossier qui nous attend. Par où commencer? Voilà, donc je vais couper la vidéo ici pour la première partie et on se retrouve dans la deuxième partie, dans la vidéo à suivre.